reçois Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du salon SPACE à Rennes, un des plus grands salons agro au monde. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, vous êtes diplômée en 94 à Rennes School of Business. Quels moments vous ont particulièrement marqué lors de votre passage au sein de l'école de commerce? L'arrivée dans cette toute nouvelle école, parce qu'elle était encore récente en fait, à l'époque, c'était la découverte d'un nouvel univers. Et puis, en fait, c'était à la fois l'entrée, le parcours tout au long de cette année, toute la richesse des enseignements que j'ai pu y découvrir, et puis aussi l'opportunité que la sortie de l'école et le stage en particulier m'ont offert. La vie étudiante, j'imagine. Oui, la vie étudiante à Rennes. Moi qui étais bretonne, j'avais connu la vie étudiante à Angers avant, parce que j'ai fait le début de mon parcours à Angers. Donc voilà, la découverte aussi de la vie étudiante. Et puis, ce qui était intéressant aussi dans le cadre de cette formation, moi je crois que ça allait toujours, c'était forcément la mise en pratique et puis tous les travaux en commun qu'on avait pu mener, quoi. Et la découverte aussi d'élèves à l'époque qui venaient de différents horizons. Donc en fait, c'est ce qui contribue aussi à ce qui est toujours appelé l'unframe thinking de cette école. C'est aussi la diversité des parcours et des personnalités qui permettent voilà, de découvrir d'autres centres d'intérêt et puis d'adapter aussi son parcours professionnel en fonction. Vous vous reconnaissez dans cette signature Unframe Thinking? Ah oui, oui, et je pense que pour diriger l'organisation d'un événement, vu la période qu'on vient de traverser, avec une année sans salon, donc un bouleversement total de nos modèles, il faut plutôt être on frame thinking pour justement faire face à ces défis et puis être en capacité de s'adapter et d'apporter des nouvelles réponses, quoi. Donc, c'est cette agilité et cette rapidité qui est aussi un des autres symboles de Puma, en fait, de l'école, hein, qui fait partie de son identité aussi. Et tout ça mis bout à bout, sont des qualités qui étaient nécessaires de mettre en œuvre dans la période qu'on vient de traverser et qui n'est pas terminée d'ailleurs. Alors, parmi les valeurs de l'école, justement, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, laquelle vous ressemble le plus aujourd'hui? Alors, on a audace, c'est ça? Ou Audace, humilité, créativité. ouverture. L'humilité aussi. Alors, l'humilité, c'est quelque chose qui est assez naturel au monde agricole, hein. Donc, voilà, c'est forcément une valeur qui est commune à l'école et puis au milieu dans lequel je travaille. Et la créativité, oui, forcément. Quand vous êtes organisateur d'événements, a fortiori un événement annuel, on vous challenge toujours en vous demandant mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau l'année prochaine, parfois même à peine une édition terminée. Donc la créativité, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans nos métiers. Quel souvenir marquant vous gardez de votre mobilité internationale? Les souvenirs marquants, je pense qu'ils se situent, alors, mes premiers déplacements peut-être en Asie pour voir justement la dimension en fait d'une agriculture qui est encore XXL, surtout en termes d'élevage dans ces zones par rapport à celles qu'on peut connaître chez nous, hein, avec des contraintes qui sont loin d'être celles que connaissent nos agriculteurs. Et puis, pour une question personnelle, mais à la fois une ambition aussi de pouvoir contribuer au développement de la production agricole dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, quoi. Aujourd'hui, si vous étiez élève à Rennes School of Business, qu'est-ce que vous voudriez apprendre? Qu'est-ce que je voudrais apprendre Ce que je voudrais apprendre, c'est en fait moi ce que j'ai le plus apprécié, je pense, enfin, une des choses que j'ai le plus apprécié dans la pratique de mon métier et ce que la formation justement à l'école de Rennes School of Business m'a permis de faire, c'est cette ouverture sur le monde en fait, d'aller capter à l'international des idées pour mieux les développer ici et puis à la fois
ambassadeurs de ce qui se fait de bien chez nous, et ben aussi de contribuer au développement de notre région par la même occasion, quoi. Est-ce que vous pensez, alors vous étiez toute nouvelle, hein, puisque l'école était toute nouvelle et vous étiez une nouvelle euh, Mm. élève, est-ce que vous avez laissé une trace à l'école selon vous? Ça, c'est une bonne question. Ce sera à ceux qui sont en poste aujourd'hui de le dire. Mais c'est vrai que, en tout cas, la trace, c'est le fait qu'aujourd'hui, je dirige l'organisation du SPACE et que l'agriculture étant un secteur économique très fort dans la région agricole, il y a forcément des liens entre l'école et puis le SPACE, puisque au même titre que d'autres entreprises ou d'autres organisations rennaises, fait partie des symboles de la ville et du territoire. Donc voilà, il y a forcément un lien comme ça, naturel, une trace naturelle qui s'est inscrite comme ça. L'école célèbre ses 30 ans, hein, vous le savez bien. Comment voyez-vous Rennes School of Business en 2041 pour ses 50 ans? Une école encore plus ouverte sur le monde, plus décentralisée encore avec l'ouverture du campus parisien. Donc, je pense qu'une école qui va continuer à progresser, j'en suis sûre, parce qu'elle a des valeurs qui lui permettent de le faire, des valeurs fondamentales qui sont, voilà, qui permettront de le faire. Et puis pour avoir participé aussi au dernier jury là, de sélection d'entrée pour les élèves, quand je vois la motivation des élèves à venir à Rennes, je me dis que voilà, cette école est vraiment promise à un bel avenir. Un dernier mot pour les anciens, vos camarades, pour les futurs élèves et puis les élèves qui sont aujourd'hui? Un mot d'encouragement et puis de rester aussi fidèle aux valeurs de l'école et puis au lien en fait qui peut être tissé entre tous là, entre les alumni, parce que je pense que c'est quelque chose, enfin un réseau qu'il est essentiel de protéger et de développer. Merci Anne Kemener. Merci à vous. Ce podcast vous a plu? Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez une note et un commentaire. Nous serons enchantés de connaître votre avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Unframed Talking by Rennes School of Business.